Ibrahima Sori Bangoura bis. Et puis c'est tout. Moi, tu m'as jamais impressionné. Tu m'as jamais impressionné. Il y avait un petit communicant qui était au Sénégal, qui parlait de toi, quand tu faisais partie de cette salopard et autres là. Moi, j'ai vu les AOB. Même en écoutant les AOB, on sait qu'on a affaire à des personnes, voilà, à des personnes, à quelqu'un de très normal, de très puissant avant. Mais quand moi je te vois, je me demande même pourquoi on t'appelait quelqu'un qui faisait partie de cette salopard. Voilà. Je parlais davantage, c'est-à-dire voilà, davantage, c'est-à-dire des muettes, c'est-à-dire ceux qui, je m'adressais au peuple, parce que ce peuple-là ne sait pas que ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est les avantages là, et puis c'est tout. Sinon toi, hein? Toi, Ibrahima Sori Bisa, une femme déguisée en homme. Tu m'as jamais impressionné, jamais dans la vie. Tu m'as jamais impressionné. Jamais. Tu m'as jamais impressionné. D'ailleurs, en quoi? Moi, je t'en veux pas, hein. Je t'en veux pas. Ce sont tes compagnons d'armes là. Tes compagnons d'armes qui me font pitié. Là, le doux salopard. Effectivement. Moi, je vais te dire la vérité. Tu es une femme déguisée en homme. C'est tout ce que tu es. Tu sais pourquoi moi j'apprécie des hommes qui ont les vrais testicules. Des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas de testicules. Il y a des vrais hommes qui ont des vrais testicules. Quand tu appuies là, on sent qu'ils en ont. Ça, tu ne fais pas partie de ces hommes-là. Parce qu'aujourd'hui, quand je te regarde, ce n'est pas ta personne qui me fait fléchir ou qui me fait, comment on appelle ça, qui me rend dans cet état-là. Ce que je m'en vais te dire, je l'ai donné comme exemple dans la vie. Même tout récemment là, voilà, même tout récemment je l'ai dit, il ne faut jamais compter sur moi, Mamba Santa Bento, pour faire du mal à quelqu'un. Moi. Quand je te supporte, tu es le président de mon parti et que tu te permets de faire des situations là, non, je serai le premier à te combattre. Il y a certains qui m'ont posé la question de savoir qu'au temps du président Alpha Condé, il y avait des dérives. Je sais comment je les ai répondu et j'étais satisfait. Toi là, non seulement tu n'as pas participé au coup d'État, non seulement tu n'étais pas informé du coup d'État, non seulement tu n'étais pas du tout dans le beurre du coup d'État, et tu sais pourquoi on t'a nommé? Parce que tu es sous-sous. C'est lorsqu'on a soulevé cette question ethnique, l'ethnocentrisme, lorsqu'on avait signalé cette question d'ethnocentrisme, faut pas t'habiter d'accord en voiture. C'est ce qui a envoyé ton nom quelque part là-bas, qu'au soi-disant je ne sais pas quoi. Tu comprends, non? C'est tout, hein? Sinon, à part ça, absolument rien. Je vais te donner un exemple. Où est aujourd'hui l'homme fort? Ablaye Keïta, commando Faré. Tu as vu comment il a neutralisé ce type? Est-ce que tu as vu comment il a mis Ablaye Keïta hors touche? Tu as vu ça? Ablaye Keïta n'est rien aujourd'hui avec tout le grand nom qu'il avait. Il est devenu une petite personne. Commando Faré est devenu une toute petite personne. Une personne insignifiante, une personne inutile. Regarde-toi. Tu es le chef d'état-major général de l'armée, mais qui est ton adjoint? Qui est ton adjoint? Qui est ton adjoint? Ton adjoint est sous-sous? Le patron de renseignement, le renseignement militaire, c'est un sous-sous? Hein?
Comment on appelle ça? Le DAF, le comptable, tout ce qui concerne la ceinture forte de l'armée, de l'état-major, sont tous d'une seule ethnie. Tu es le seul qui porte le nom Bangoura, c'est-à-dire un Soussou. C'est comme Bachir, lorsque Bachir était à la sécurité. Bachir était le ministre de la sécurité, mais tout ce que suivait là était quoi? D'une seule ethnie. Tu racontes quoi même? Tu racontes quoi? Ricardo, comment vas-tu? Je ne mettrai pas sous ta responsabilité de l'homme qui a désarmé, désarticulé. L'homme qui a déstabilisé notre armée, qui était autre que Idi Amin. Il est où aujourd'hui? Il est où? Moi, je vais te dire pourquoi. Tu sais pourquoi vous avez fait ce communiqué-là? Moi, je ne voulais pas faire de live, hein, mais tu sais pourquoi je fais ce live-là? C'est parce que j'ai reçu le message d'une personne qui m'a jamais menti. Quelqu'un qui m'a jamais menti. Il dit Benito écrit à Sebeya Gata. Je fais 4 heures sur TikTok. Je ne voulais pas faire de live. Il dit je voudrais que tu écris, tu gardes. Didi me dit pote à Sebeya Gata. Dis me dit pote. Dis me dit pote. Dis me dit nahaye moubar baride. Abar bardé à Korsi, militairement abar bardé. Quand on dit militaire bar bardé à Korsi, nanan fama mangea tongode. Nanan fama mangea tongode. Et puis a réussi à yébinin soukou. À Sebe Yaragata. Quand je vais finir de te parler, comme j'ai l'habitude de faire là, j'enlève ma puce et puis agnon, il a nanara. Celui qui m'avait contacté pour Mofasori, celui qui m'avait parlé de Guélima, et celui encore aujourd'hui, après combien de mois, je l'ai vu, il m'a, comme d'habitude, il m'envoie le message, j'étais en TikTok, il était sur ma page TikTok, il m'a envoyé, il a dit, putain, il a effacé, il dit, fais capture d'écran, garde. J'ai fait capture, comme d'habitude, j'ai fait capture d'écran, j'ai gardé. Parce qu'il t'a suivi. Il a un discours là, écoutez, attendant Falambé, il a un discours là-bas, à cracher. Ceux qui m'ont suivi sur TikTok tout de suite là, il y a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un qui a écrit là-bas là, et, si vous vous rappelez, il a dit, est-ce que tu sais qu'Ibrahim a fait un discours là? C'était lui. Voilà pourquoi je suis reparti, j'ai vu son message. Aronga Falambé, garçon princesse. Il a des garçons princesse Itanara. D'abord, tu n'effraies pas, tu n'impressionnes pas. Et c'est parce que tu n'as qu'une valeur ajoutée. Tu n'as pas une valeur ajoutée, zéro. Ntambara Dambe, il y a beaucoup. Nous avons fait une affaire, même pas de terre à Bama. Anam Falambé, nous avons parlé, appelé. Même pas je me limite ici, Anam Falambé. Anna dit me dit pote. Dis me dit pote, Narambar baride militairement, Nanan birin souma, birin ri. Ana yarm ne red birin to yiki, ina antoma yiki ne red to, et groma et tema, ils sont gradés comme ça là. Naha dit me dit pote, Narambar baride militairement, Nanan fama birin souma. Agnon? Le reste là, je ne peux pas le dire ici et puis c'est terminé. Maintenant, il y a un communiqué que je m'en vais lire. C'est pas ce que tu avais lu. Il y a un autre qui a fait un communiqué radio diffusé. Je m'en vais lire ça. Les gens, voilà. Les gens comprendront immédiatement que tu n'es rien. Tu n'es qu'une simple photocopie. Tapoter. Mbala Falaibe, Itambis, Mbala Falaibe. Je l'ai dit à une autre personne.
Wotanandi, armée Kana. T'as dit une armée que le général Lansana Conté a façonné. Ça dit de la façonner. Moi, tu sais pourquoi je m'élève contre l'armée guinéenne là? Nous qui sommes de la forêt, qui partaient au Libéria, qui voyageaient là, nous on savait combien de fois quand tu dis que tu es guinéen là, autant de Lansana Conté, combien de fois les Libériens s'arrêtaient te regarder. Quand tu disais que tu es guinéen, on regardait Lansana Conté directement. C'est-à-dire c'est Lansana Conté qui sortait sur ta tête comme ça. On dit, ah, il n'y a pas un Libérien en ce temps qui ne connaissait pas Lansana Conté. Il n'y en a pas le nom de Lansana Conté. Tous les Libériens, officiers bas, chefs de quartier bas, tout le monde connaissait Lansana Conté. Tout le monde aimait écouter Lansana Conté. Tout le monde. Bigo, comment vas-tu? Mais toi, quand moi je pense que Lansana Conté t'a façonné et que tu es comme ça, je m'énerve. Je m'énerve. Là, moi je m'énerve lorsque je sais que vraiment tu es passé sous la main du président Lansana Conté. Je m'énerve. Je me fâche parce que Lansana Conté là, il a été un vrai soldat avec un grand V. Un grand V. Quand je pense, j'ai vu Général Bailo, j'ai vu Général Arafan, j'ai vu Général Kerfala, j'ai vu les Kerfadiolo, je les ai vus à Farana, lorsque les rebelles voulaient attaquer Farana. J'ai vu tous ces hommes-là qui sont passés sous la main de Lansana Conté. J'ai vu Piviak, comment il s'appelle là? Paniva, lorsque Paniva est venu Kanka, il y avait tous les élèves du lycée 3 on était là. Certains avaient envie de pisser, dont moi. Quand j'ai vu ce monsieur-là, il s'est retourné comme ça. Il y avait un silence de mort. Un silence de mort pour un seul homme qui était arrêté. Voilà la taille.